Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 10. Donc, lecture de la parole de Dieu. La lecture se fera dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, le 10e verset. Éphésiens, chapitre 3, verset 10. À la gloire de Dieu. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans la vie céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, je viens nous parler principalement concernant l'image de cette Église, de l'Église idéale. L'image de l'Église idéale. Donc, le mot Église, eh bien, nous venons pour la première fois d'y paraître dans la Bible. Dans Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 13, dans l'entretien que le Seigneur a fait, eh bien, il t'a posé question avec disciples. Il t'a demandé qui ça a dit moyen. Qui ça a dit moyen. Première question. On dit qu'en pile monde tape en pile bagaille concernant Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il t'a donné certaines réponses, mais il t'a plus intérêt dans le disciple. Parce que le disciple était plus proche de lui, était vraiment attaché avec lui. Et nous-mêmes, qui ça nous dit moyen? Donc, Pierre, tu as une possibilité pour te prendre la parole, pour te répondre à la question, si elle est Christ, et il s'explique, le Fils du Dieu vivant. Si elle est Christ, le Fils du Dieu vivant. Après la réponse de Pierre, Jésus disait, cette révélation n'est pas une révélation charnelle. Cette révélation est une révélation spirituelle. Ça vient directement du Père. Cette révélation vient du Père. Jésus disait, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Pierre, première pierre, non propre de personne. Deuxième pierre, non commun de choses. Pierre, Pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. La déclaration a été, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dont l'église, eh bien, n'a pas été bâtie sur Jésus, étant qu'humain, mais l'église a été bâtie sur le Christ, étant le divin. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ, ça vient du grec Christos, qui signifie oint, envoyé. L'église a été bâtie sur le Christos. La révélation dit Christos. Christ, eh bien, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, cette église est une église extraordinaire. Quoi, ici, nous trouvons une prophétie, jusqu'avant même la réalisation de cette prophétie. C'est une parole prophétique. Eh bien, sur cette vérité, je bâtirai mon église. L'église a été bâtie sur la vérité. L'église, eh bien, le mot église, ça vient du mot
Ecclésia, eh bien, c'est un groupe d'individus, un groupe de personnes que le Seigneur lui fait appel à eux-mêmes, eh bien, lui mettait, lui fait de eux-mêmes, eh bien, l'Église. Appelé ordé, lui réveiller, eh bien, pour retirer dans le monde là, maintenant, le mettez à part. Le mettez à part, automatiquement, ça veut dire les sanctifier. Sanctification, eh bien, puis c'est mis à part. Donc, c'est les sanctifier. L'Église, eh bien, idéale, telle que révélée dans le Nouveau Testament, elle est ce mystère caché de tous les temps. Ce mystère caché de toutes les dispensations. Ce mystère caché de toutes les alliances. L'Église a été un mystère. Un mystère, eh bien, selon l'Ancien Testament, à la lumière de l'Ancien Testament, ce mystère, eh bien, n'était pas une révélation, mais un mystère. Donc, puisque l'Église est un mystère, eh bien, de toutes les générations, adamique plante, exemple plante, le monde qui a vécu dans la période d'Adam, nous sommes capables de dire que dans l'alliance d'innocence, il n'y a aucune révélation, aucune connaissance de l'Église. Deuxième alliance, l'alliance de la conscience, nous n'avons pas aucune connaissance, aucune formation de l'Église. Donc, au cours de l'alliance du gouvernement humain, nous n'avons pas même une idée de l'Église. Même une idée. Au cours, nous sommes capables de dire la dispensation de la promesse, nous travaillons les dispensations abrahamiques, eh bien, personne n'a aucune connaissance de l'Église, malgré la promesse a été faite à Abraham. Mais Abraham n'avait aucune connaissance, aucune formation concernant cette Église, ce mystère. C'est pour cette raison, ça a été un mystère de tous les temps. Au cours de la 5e dispensation, la dispensation de la loi, Moïse, eh bien, il n'y a pas aucune connaissance de l'Église, il n'y a pas rien. C'est ça que ça n'a pas là, l'Église. Il y a un mystère pour eux. Mais mystère ça, eh bien, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6, eh bien, mystère qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Donc, ce mystère n'a pas été révélé à tous les hommes dans les autres générations. C'est une raison pour laquelle le prophète Daniel, dans le livre du prophète Daniel, il y a eu une parenthèse. Cette parenthèse, en étant qu'une révélation pour certains chrétiens, mais la majorité des chrétiens n'ont aucune connaissance de cette révélation. Cette parenthèse, parce que cette parenthèse, on n'est pas à même de définir cette parenthèse. On est incapable même de donner des explications adéquates en ce qui concerne le nombre de temps, eh bien, à l'intérieur de cette parenthèse. Nous ne savons pas le nombre de temps qui existe. Mais cependant, cette parenthèse n'est autre chose que l'Église. Le temps de l'Église. Dans le livre de Daniel. Maintenant, pour nous autres, étant que chrétiens, l'Église n'est plus un mystère, mais c'est une révélation. Une révélation. Une révélation. Et non seulement c'est une révélation, mais encore, nous sommes des membres de l'Église. Nous sommes des membres de l'Église. Nous formons l'Église, le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes fiers, étant que membres de l'Église.
cette église, eh bien, a été révélée, eh bien, la Bible dit, comme Dieu l'a révélé maintenant, par le Saint-Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Aux saints apôtres et prophètes de Christ, par le Saint-Esprit, Dieu, eh bien, révèle son Église. Ainsi, donc, nous allons explorer les 12 principes sur lesquels, eh bien, est basée, eh bien, cette Église. 12 principes sur lesquels l'Église, eh bien, se repose. L'Église s'est reposée sur ces principes-là. Premier principe, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ. La Seigneurie de Jésus-Christ est sa fondation et dont sa possession et sa protection sont maintenues dans l'onction du fondateur. L'Église, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur de l'Église. Il n'y a pas d'autre Seigneur. Quand il s'agit de l'Église, le Seigneur de l'Église, c'est l'une des raisons pour laquelle chacun de nous, chaque membre devrait savoir l'importance de cette Église, la valeur de cette Église, et en même temps, l'importance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur de son Église. Si Christ est Seigneur, nous reconnaissons sa Seigneurie, eh bien, nous devons toute obéissance, étant que notre Seigneur. Je me rappelle, Sarah, qui est Marie le Seigneur. Abraham, lui qui est le Seigneur. C'est un signe d'obéissance à son mari. Quoique, sa limite, quoique, Abraham c'était un homme pécheur, quoique sa petitesse, sa faiblesse, mais étant que son mari, elle avait fait mention du mot Seigneur. Alors, notre Seigneur, Jésus-Christ, l'infaillible, l'indispensable, l'incomparable, il est le Seigneur de l'Église et nous devons Seigneur ça, toute obéissance, toute soumission. Soumission totale, obéissance totale à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, il y a des hommes à travers cette planète qui prétendent être le Seigneur de l'Église. Des hommes qui voulaient pour tout le monde soumettre totalement, tout le monde soumettre, eh bien, à tout ça a dit, tout ça a fait avec certaines caprices. Qui prétendent que c'est Seigneur. C'est le monde qui détient la vérité. Ça, c'est une prétention. Donc, Jésus-Christ est le Seigneur et de son Église. Il est non seulement le Seigneur, il est aussi, eh bien, le fondateur. Il a fondé son Église. Je bâtirai mon Église. Il a bâti son Église par son propre sang, dont sa possession, sa protection sont maintenues dans l'onction, eh bien, de son fondateur. La protection de cette Église. Protection de l'Église là, de camper sous la puissance du fondateur. Le fondateur, c'est Jésus-Christ. Et pour la première fois dans la Bible, dans Matthieu chapitre 3, le ciel, la voix de Dieu, Dieu avait fait entendre sa voix. Dieu disait, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, écoutez-les. Donc, Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, le fondateur de son Église, le protecteur de l'Église, qui a protégé l'Église là, qui a pris soin de l'Église là, qui a alimenté l'Église là,
cap ouvrir les yeux membres de l'église, puis capable de comprendre valeur, importance que le ciel va pour refléter l'image de notre divin Seigneur. Il est le fondateur et le protecteur de son église. Tu es le Christ, c'était la déclaration de Pierre. Tu es le Christ, étant que fondateur. Tu es le Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Mon église. Sur Christ. L'église là, il est bâtie sur Christ. Il n'est pas bâti sur une révélation humaine. L'église n'a pas été bâtie sur la philosophie. L'église n'a pas été bâtie, sur une certaine généalogie sans fin. L'église n'a pas été bâtie sur une religion. Mais l'église a été bâtie sur la déclaration, de Pierre, tu es le Christ, sur le Christ. Le Christ est le fondateur de son église. Et l'église dépend de Jésus-Christ. Une dépendance totale. Donc, chaque membre de l'église doit reconnaître que Christ, Jésus est le Seigneur de l'église. Premièrement, nous reconnaître Christ comme étant le Seigneur et fondateur de l'église, ça, nous-mêmes nous reconnaître nous tout comme étant membres de cette église. L'église dont il est question, il n'est pas question ici d'une église locale, bien entendu. Il est question de l'église invisible. Alors, l'église invisible, et l'église qui a été bâtie, par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, quoiqu'il utilisait l'apôtre Pierre pour bâtir, son église. Notez bien qu'il utilisait l'apôtre Pierre, homme sans instruction. Il utilisait l'apôtre Pierre, homme sans instruction. C'est dangereux. Pour le monde qui instruit, le monde qui compte sur connaissance, sur instruction, sur formation, sur théologie. Parce que chaque théologien, il puise dans l'école des pensées. Il y a une théologie, différente. Chaque école des pensées a une théologie différente. De façon, il a abordé la théologie. Alors que c'est l'une des raisons pour laquelle, parce que le Seigneur savait d'avance. C'est pour ça, puisqu'il savait, préalablement, il utilisa l'apôtre Pierre pour bâtir son église. L'église a été bâtie sur une vérité absolue, une vérité incontestable. Donc, Jésus-Christ, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Oui. Deuxièmement, étant que Seigneur, que nous souhaitons que quelqu'un qui a une question pour poser, parce avec Jésus-Christ, étant que Seigneur, fondateur et protecteur de l'Église. Si vous avez une question, n'attendez-vous avant d'aller plus loin. En tant que Christ, est-ce qu'il y a diverses appellations au côté que la Bible dit c'est Jésus? Emmanuel. Oui, c'est bon. Écoute, Emmanuel. Et écoute, il fait égal avec Dieu. Il dit, moi, mon Père, nous sommes un. Et tout ce que le Fils a fait, tout ce que le Père a fait, le Fils a fait pareil. Est-ce que le Père a même considération et en puissance et avec Dieu, parce que votre Seigneur, comme pasteur.
Non, là, oui. Oui, moi, Emmanuel, est-ce que. Oui, parce qu'il y a plusieurs appellations dans mon Dieu Jésus même. Ok. Emmanuel, encore Jésus, le Christ, Jésus-Christ. Il n'y a pas de Christ, par exemple, c'est son donné, mais quand on a dit le Christ, il va dire Jésus-Christ, il dit le Christ. Et est-ce que ça va démontrer que lui-même avec papa, parce que papa a plusieurs appellations dans donner une variation de nom, ça me donne. Donc, alors c'est important, chaque appellation, depuis souvent, il y a un contexte. Il y a un contexte, et l'on met dans un contexte, nous avons la raison pour laquelle que l'auteur ou lui-même lui fait mention de lui dans le contexte. Mais dans le contexte que nous sommes là, nous dit que l'église n'a pas été bâtie sur Jésus. Jésus signifie homme sauveur. Ok? Homme sauveur étant qu'homme. Donc, étant qu'un humain, un être humain, nous voulons montrer tout simplement que l'église a été bâtie sur sa divinité. La divinité, eh bien, là on parle de Christ, c'est le roi, le divin. Ok? Sous l'onction même, eh bien, ça peut parler de l'onction du fondateur. Onction du fondateur. Donc, là, nous voulons montrer tout simplement l'église n'est pas bâtie sur un être humain, mais elle est bâtie sur un être divin. Le divin. C'est l'une des raisons pour laquelle, eh bien, pas rien qui est capable de craser l'église. Rien. Donc, alors, là, Emmanuel, dans le contexte ça, Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Ok? Dieu avec nous, ça veut dire qu'il a montré que Jésus, c'est Dieu même lié, l'Emmanuel. Là, on montre que divinité. Et là, nous parlons de Christ là, tout, nous montre même divinité. Même divinité. Donc, l'église a battu, eh bien, nous dit sur la divinité, eh bien, de Jésus, non pas sur son humanité. Oui. C'est important. Donc, j'ai bâti mon église. Et la porte du Seigneur demande que nous prenions contre elle. Donc, alors, nous rendons dans le deuxième principe là. Premier principe là, eh bien, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, chaque membre de l'église doit reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Le Seigneur de l'église. C'est lui-même qui absolue. Oui, étant que Seigneur, que nous devons toute obéissance. Eh bien, deuxième principe là, le sang de Christ est le prix de la rançon de cette église. En sorte qu'elle n'est pas en dette envers personne. Le sang de Christ, c'est le prix même de la rançon de cette église. Donc, l'église pas endettée. L'église pas de dette envers personne. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'église évangélique du dernier temps. Nous-mêmes qui sommes 2 ou 3. Nous-mêmes d'accord. Nous avons dit que on membre fondateur de l'église là. Mais ça n'a pas fait l'église là une dette envers moi-même. Non. Il n'y a aucune dette envers personne. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ. C'est sans ça, eh bien, qui rend possible l'église. L'église n'a pas de dette envers personne, non. Et non seulement elle n'a pas de dette envers personne, l'église est aussi libre et autonome. L'église a une autonomie. Libre. L'église, ce n'est pas l'église d'un homme. L'église est la mission. Mais sa mission en dit. Mais sa mission en dit. Quand l'église est l'église de la mission imposée. Mission par exemple avec des commandements humains, commandements d'hommes, lui imposés, puisque c'est une église, c'est l'église de la mission, tout le monde coupe en bas de la mission. Et certaines fois, il y a un compromis. Violation de la loi divine au profit de la mission.
Ça, c'est un danger. C'est dangereux. Donc, non seulement l'Église n'a pas une dette envers personne, si mon Dieu utilise nous autres comme des membres de l'Église, eh bien, pour que le travail agrandit son faveur que mon Dieu fait nous. Il y a une grâce que mon Dieu fait nous. Parce que mon Dieu a été dans le ciel là, du même côté il a, sous le trône, et puis il fait travail là. Il est capable de faire ça. Mais, il peut servir avec nous, même j'en disais avec Pierre. Homme dit peuple sans instruction. Mais c'est à elle que le Seigneur a servi pour fonder l'église là. L'église là, il y a une liberté et autonomie. Oui, on va le dire avec nous. Amen. Oui, mais étant donné que position où on est campé sur l'église universelle. On va dire que dans l'église qui font son action. Mais on tombe dans la partie de la mission, on tombe sur l'église locale là. Là, on a parlé des missions, on a parlé de l'église. En même temps, on a parlé de l'église universelle. L'église universelle, c'est lui-même qui vient de où? C'est l'église locale qui vient de l'église universelle. Ça veut dire que c'est comme un ensemble, et l'ensemble, ça a plusieurs éléments. Vous voyez ça? Même là, on a parlé directement de l'église universelle, mais l'église locale, là, tout, il inclut là-dedans tout. Mais si les gens qui a la tête mission respectent le principe de l'église universelle, si pas sur notre sous-tête mission, parce que le plus souvent, l'église, ma mission est tout discipline, le plus souvent, l'église qui va la mission, le plus souvent, il est très indiscipliné pour la parler. Est-ce que ça a son défaut, l'église a une mission avec lui? Bon. On ne va pas dire son défaut, le fait que l'église a une mission, mais ça, est-ce que mission, de respecter le principe ça qu'on a dit là? Nous avons 12 principes, malheureusement, pas prétendre tout. Mais, si mission a passé à côté de ces principes, eh bien, on va connaître que son mission diabolique. Mission diabolique. Ce n'est pas une mission divine. Ce n'est pas la divinité qui a mission. Non. C'est le diable qui a mission. Et nous sommes que nous partageons l'expérience avec nous de une mission. Nous avons maintenant encore. Mission, nous avons regardé dans le credo, dans la croyance, nous voyons que eh bien, ce n'est pas conforme par rapport avec le principe que nous avons parlé, ce n'est pas conforme par rapport avec la vérité. Donc, obligé de courir loin de telle mission. Donc, et pourtant, c'est comme celle qui consacre au paquet. Par exemple, si nous apprenons le mormonisme, quoique la religion mormone, vous comprenez, son mission est liée. Son mission, vous comprenez, un groupe de monde américain qui a la tête mission ça, qui est aux États-Unis et qui croit que les livres des Mormons sont égaux avec la Bible. Ouais, c'est une mission diabolique. On ne va pas comparer aucun livre avec la Bible. Le livre est un livre incomparable. Ni de près de loin, on ne va pas faire aucune comparaison. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que nous croyons que le livre des Mormons, c'est l'inspiration divine? Mais non. L'au-delà, cette pensée. En même temps, tu crois que tout le monde a sauvé. Les Mormons. Donc, c'est pour montrer le danger qui gagne dans la mission. Et moi-même, simplifie comme ça. Nous connaissons bien. Et M. Sayo parle l'autre bagaille. Notre mission, c'est l'agence Yahweh. Il a exploré. Explorer ce monde-là, explorer le monde, et puis après, il y a un rapport pour vous bailler. Vrai rapport bailler. Des fois, on va passer en dehors, bien loin. Vous pensez que c'est radar qui fait américain qu'on aime. Certaines fois, oui, mais pas toutes les fois. Des fois, et parce que vous avez des agents, même qui n'en sont non, comme un rapport. Et l'ambassade américaine, qu'est-ce que ça ouvert hier? Eh bien, il y a l'autre ambassade, oui, mais plus facile de nous citer l'ambassade ça, comme c'est lui-même qui grande puissance. Vous voyez ça? Que ça côté l'IA, il y a une mission de civil rapporter. Est-ce que vous voyez ça? Une mission de civil rapporter, là-bas, un rapport. Des fois, où ton président fait ça, il y a un problème, vous connaissez qu'est-ce qui a le problème? Son rapport ambassade américaine, vous voyez, et puis c'est ça problématique, pays, qui rend le pays dans une situation qui est liée. Un simple rapport. Donc, et alors, c'est important pour nous, pas gagner l'église universelle sans l'église locale.
l'église locale avec l'église universelle ont été fondées les mêmes jours, même moment. Ont été fondées même jour, même moment. Donc c'est important. Mais dans l'église locale là, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Mais l'église universelle là, tout le monde c'est monde sauvé. C'est là que nous sommes capables de voir la différence qui gagne. Donc, et alors que l'église reconnaît que le sang de Christ s'est pris et bien, de la rançon de cette église, et bien à partir de ce moment-là, en sorte qu'elle n'est pas en dette envers personne, l'église a une liberté et une autonomie, elle est autonome. Il n'y a pas de droit à recevoir l'ordre dans le Vatican. Il n'y a pas de droit à recevoir l'ordre dans le quelques blancs américains qui sont aux États-Unis. Eh bien, c'est maçons, il y en a qui chef dans le maçonnerie, et puis c'est eux-mêmes qui ont la tête de l'église. Vous ne pouvez pas être comme ça. Raison 1, il y a qui gagne plus l'argent. Et puis on dit, tu ne peux pas payer impôt. Important, oui, ça l'a dit là. Tu ne peux pas payer impôt au gouvernement américain. Tu ne peux pas en Haïti ou bien dans l'autre pays. Tu ne peux pas supporter l'église. Tu ne peux pas supporter l'hôpital ou l'autre bagaille quelconque. Qu'on y est allé. On est allé, qu'on y a toute information au grand, il y a le gouvernement, on sait des papiers des fois, pour montrer que, mais combien comme dépenser. Si vous avez, par exemple, si vous avez 20 000 $ pour payer un impôt, vous avez dépensé n'importe 5 000 $, et puis vous avez un papier qui dit c'est 20 000. Vous avez un papier qui dit c'est 20 000, et qu'on y a là même 15 000 dans la poche, vous avez dépensé 5 000. C'est-à-dire que vous avez servi avec membres dans l'église, vous servez avec leaders principalement, et bien des fois, vous ne connaissez pas même au courant même. Donc vous servez avec eux façon ça, et puis c'est eux-mêmes qui ont enrichi tête. Il est vrai qu'il a dit ça, matériellement, par rapport avec cette situation, Jean-Monde là, il y a un grave, l'homme qui a 5 000 $ tombé dans la main, c'est comme si c'est 1 million de décaillé. Ouais, par rapport avec besoin de gain, mais en même temps, il y a un danger. Il y a un danger, Jean-Monde dit, il y a quelque argent, on ne va pas manger. On va payer conséquences là quand même. Donc, on va manger, dès que vous connaissez l'argent, c'est l'argent du diable, on va manger pour dire qu'on s'acquiert, eh bien, monsieur monde qui convertit, monsieur chrétien, on va manger l'argent du diable là. Non, pas manger l'argent du diable là. Visitez bien sûr, bah ici ça sac pour lui, mais bah bon Dieu sac pour lui. Si Jésus dit bah ici ça sac pour lui, ça veut dire que Jésus reconnaît des bagages qui pour César. Il mettait sol sous lui. C'est-à-dire que si bagage ça c'est pour le diable, pas pour faire le diable là, c'est pour prendre parce qu'on est d'accord avec elle. C'est important. Donc, et l'église doit reconnaître ça, chaque membre de l'église doit être capable de certifier que l'église là, il y a une autonomie, et bien l'église là, il y a une liberté pour fonctionner librement. L'église là, il n'y a pas de dette envers personne. Si tu as un monde qui nous doit, il n'y a pas l'autre monde qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le monde qui est l'église doit. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons. Et si nous avons fait estimation d'être ça, nous ne allons jamais payer. Parce qu'il n'y a pas le prix du sang. Ça n'a pas de prix. Important. Donc, il faut que l'Église soit capable de reconnaître le principe qui est important. Troisième principe, eh bien, le Saint-Esprit est l'administrateur de cette Église. Le Saint-Esprit est l'administrateur de cette Église. Souhait, l'Église là, ce n'est pas Saint-Esprit qui est l'administrateur, c'est un homme. Son danger. Comment on est capable de faire qu'on ait le Saint-Esprit à administrer l'Église? C'est facile. Parce que, bon Dieu, nous esprit de discernement. Esprit de discernement, puisque le Saint-Esprit est l'administrateur de l'Église, on va aussi que ça le fait, il baille donc avec membre. Pour ça qu'elle baille avec membre, c'est pour membre capable fonctionnel. Il remplit le ministère, fonctionne bien comme ça doit. Donc
Donc, si vous regardez l'église à son ciel, qui coupe et rache, il fait ça, vous retenez que cet homme est l'administrateur de son église. Il n'est pas l'administrateur de l'église du Christ. Parce que le Saint-Esprit est l'administrateur de l'église du Christ. C'est le Saint-Esprit a même qui prend une décision, qui a décidé, eh bien, faire des dons avec le monde, et puis utiliser le monde pour le perfectionnement des saints. Même j'en établi ce ministère pour aider à atteindre la perfection, mais aussi, il sert avec le monde qui m'a mis auquel bail don et tout, pour l'édification commune, pour notre édification. Donc, c'est important, le Saint-Esprit a dit de l'Église. Eh bien, nous sommes capables de dire que Dieu a établi, eh bien, dans l'Église, il fait des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Oui. Hein? Permettre qu'il est capable d'une bonne gérance. Et chaque monde capable de remplir fonction, eh bien, à la lumière de la Bible. Troisième principe, c'est que le Saint-Esprit est l'administrateur de l'Église. Toute assemblée, tout groupement, bien toute religion, que ce soit nous, si le Saint-Esprit n'est pas l'administrateur, eh bien, on connaît que son activité satanique, on connaît que son activité diabolique, on connaît qu'il n'est pas là pour longtemps. Il est pour le renverser, il est pour le tomber. Quand même, oui, parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base solide. Oui. Donc, Saint-Esprit comme administrateur. Quatrième principe, eh bien, ce qui est important, c'est que Christ ressuscité est sa tête. Christ ressuscité est sa tête, la tête de l'Église. La tête, c'est la faculté de penser. Nous gagnons un sauveur qui a pensé pour nous, qui a pensé à nous. Oui, il pensait avec nous, il pensait en nous, dans nous-mêmes, et il pensait pour nous. Il est la tête de son église. Il y en a qui disent, ah, c'est ma tête l'église là. Il y en a qui prétendent que c'est eux-mêmes qui tête l'église là. Alléluia. Hein? Ouais, les Christ c'est tête l'église là, qui ça le fait par cet esprit là, il mettait dans nous. Chaque monde là a une façon de penser. Hein? Chaque monde pense et puis nous prenons tout pensée, nous mettons ensemble, nous avons une révélation. Oui, passe. Et vraiment, bon, de toute façon, je pense que vous ne pouvez pas prendre tout le point, parce que c'est tellement important par rapport aux options. Je savais ça. Et peut-être, quand nous faisons une conférence sur l'affaire mission, ça va planifier. Par exemple, on sophiste, ça va un sophiste, un sophiste d'ingénieur. Son bagage, que on croit tellement longtemps, une conception d'un bagage tellement longtemps, il y a là, pour même, tu as retiré ça dans ta tête. La leçon est comme dit, même valettant, mais pas même valettant en tout, non? Elle prend vraiment depuis à la base, depuis pour entrer. Là où l'on regarde dans overall, comme si l'on regarde sa mission, Jean-Michel voulait faire, ou bon côté qui est en tête, avec qui vient corps, ou bien quand il la faire connaître. C'est comme si, sous aller dans le courant, comme si on l'a fait pour l'église catholique. Donc, on a un chef en l'air, même service pour faire tel l'air, même 10 services par rien placé. Ça veut dire que toute révolte qui était faite dans combien de siècles passés, devient inutile. Parce que nous avons une mission qui s'allie. Par exemple, là, nous faisons qu'aux États-Unis, nous comprenons comme si que mission c'est un mouvement bienfaisance, mais non, c'est pas un mouvement bienfaisance lié. Vous comprenez? Sont entrés sautiliers. Ce sont des hommes comme si qui, pendant les temps, il faut la donne tout en bas, comme si ils contrôlent. Parce que les gens ont contrôlé. Il ne veut pas qu'à contrôler au grain par grain, mais contrôler à partir de leaders. Vous comprenez? Pour faire partie des missions, c'est avant de et puis on prend notre règle de lever de bureau. Mais l'église va entrer dans ce sens. On a entrer dans l'association ou même. Mais l'église lui-même, il a une boussole de Genèse Apocalypse. Par exemple, par exemple, ici, nous n'avons pas de problème ça. Ici, si nous continuons à mener, l'église formée, tout ça, l'église a fait avec même l'église. Pour que nous avons un groupe de monde, par exemple, nous avons plusieurs églises là, nous ne pas sur même ligne avant, nous n'avons pas la même révélation.
Yo gen là toutes ces serviteurs de Dieu ont une révélation. Sauf si on n'a pas la même révélation, pas qu'à suivre le même programme avec eux. Ou même bon gens que si mon Dieu est là, bon gens pour mon Dieu est là. Mais si on même tablé nous non domaine dans l'argent, mon cher parce qu'ils sont frères là. Mon cher mais donc fini pas qu'à faire dicter. Immédiatement que dicter. Qu'on y a là nous pas faire, nous pas une différence avec l'église catholique, pas une différence avec moi. La différence avec l'église adventiste, au cap bordel libre, nous pas tandis que lors qu'on a l'église, ou pas qu'à prendre dicté par quel que soit en l'air. Parce qu'avec moi, ce n'est pas la même ligne, ce n'est pas la même direction. Ce qu'on y a, nous avons compris qu'Haïti a eu la révolution, parce que nos petits pays tiers-monde, nous avons un peu de la roue pour faire un développement. Mais sous ici, qui ça fait les cap de commission? Ils prennent ils apprennent sous fond de tout. On va chercher le gouvernement, on ne peut pas diriger l'église locale là. Et puis, il y a là, toute l'église qui est c'est unifié, fait tout le même programme, vous semblez. Et puis, soi-disant, qu'il va dire qu'il est ça, là. Donc, ça veut dire que mission pour l'église, il faut faire une mission, pas ils ont côté la priorité. Donc, unification sans Christ. Bon, est-ce que ouais? Unification sans Christ. Ça veut dire que si moi, je avec vous, mettez là, moi, je vais passer vous mettez en mission. Vous avez mon cœur. Nous avons mon cœur pour nous faire route. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on dit vous voulez servir à tel groupe, tel groupe? Ça dit bien, mais les deux côtés de la c'est fini parce que même côté, je ne peux pas la tour, que nous ne pouvons pas tout. Par contre, pratiquement, on n'est pas préparé que tout le monde l'église carrément tout. Sans aucune instruction, on va prendre les bâtures, on fait l'église, on fait tout. Moi, ça sont qui nous déjà tout. Donc, il y a deux côtés de la et moi, ça pratiquement, dans les conseils pratiquement, mettez loi par lit, mettez principe par lit, on voit. Ça ne va pas besoin qu'on ait, il va mettre la monde et voilà, donc c'est lui qui chef qui fait voir que il va y avoir des gens qui vont dire tout, parce que c'est l'église d'Angleterre, donc on dit l'étinage tout va fort. Donc, l'église étant que le corps mystérieux même de notre Sauveur Jésus-Christ, et bien que c'est nous qui son révélation, et que l'église a, il doit reconnaître que Christ, c'est lui-même qui est Seigneur, c'est lui-même qui tête, c'est lui-même qui administrateur de l'église là. Alors que nous avons parlé de cet esprit qu'on a dit, Christ c'est lui-même qui administrateur de l'église là, parce que il n'y a aucune différence entre cet esprit et Christ. Il n'y a aucune différence entre cet esprit et Dieu. Ça est important. Seulement, on est capable de voir une manifestation dans une époque donnée, à un niveau donné. Mais pas aucune différence. Ça nous dit, c'est parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont omniscients, omniprésents, omnipotents. Dans le sens que nous dit Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, et alors, l'important pour chaque croyant, capable de comprendre bien et porter attention sur ça. Nous ne pas parler plus loin, seulement si tu as une autre question là-bas, parce que nous avons à peine 5 minutes pour nous camper. Si vous avez une question. C'est la question, sans remarquer. Nous découvrons pratiquement dans la division de l'église le plus souvent. C'était tout dans le secteur protestant. Le secteur protestant en plus. Moi, j'étais à part les haïtiens, ils étaient plus fréquents. Et d'ailleurs, je suis dans une réunion avec quelques Canadiens qui étaient là. D'ailleurs, il y a l'église qui disait 4 fois dans l'année. On me dit que c'est haïtien qui a déposé en plus. L'église, non, il disait 4 fois dans l'année. Ça disait ça, la division, on voit dans ce cas, il prend la division encore, il dit qu'il faut 4 fois dans l'année. Oui, donc, qui motive? Et puis souvent, c'est le motif qui fait division. On a tout bon motif parce que l'église de division, motif de l'église. On a une mission pour l'église, on fait blesse de la carrière, on va à quelqu'un qui puis là, il tout profiter, on prend une bagarre et puis il faut bagarre machin et puis là, on va bagarre. Oui, mais ça, comme nous, qui motive la division, parce qu'il y a une bonne division tout. Comprenez? Non, pas une bonne division, même pas. C'est ça que je parle des motifs. Parce que nous avons montré que serviteur bon Dieu, il ne va pas animer l'esprit de division. Non.
Cet esprit, son esprit d'unité, un esprit de communion. C'est ça, c'est l'esprit à nous. Mais cependant, si dans l'église, l'aime garder, mon dictateur, vous comprenez, moi, son leader dictateur qui là, hein? Et puis, c'est pas Christ à glorifier dans la ville, c'est l'autre bagaille, c'est Satan qui a manifesté. Oui, c'est Satan qui a manifesté. Eh bien, dans l'église, en tant que membre, le Seigneur te voyé dans l'église là, il faut qu'on travaille qui fait. Un travail qui fait. Ça veut dire qu'on l'église comme ça, on a divisé le mot et divisé encore. Bon, vous êtes capable d'accord, oui. Même bientôt, oui. Mais soit dire, soit pas dire non, mais pas la division même. Soit tu vas faire une bonne division, pas une bonne division. Si on dit qu'on continue à faire, on va faire pratiquement au cœur. Donc, on va presser c'est une bonne direction, pas une division qui claire, qui est secrète. Malgré tout ça. Mais surtout, tout à l'heure, là, une bonne division. Est-ce qu'on reconnaît une bonne division? Bon, si vous votez dans l'histoire de l'Église, vous prendre ça comme peut-être toute bonne division, mais votre intention divisée, l'Église là, pourtant, votre intention de gagner, ça vient en division, mais votre intention de diviser. Bon, songez bien, Abraham, il faut côté pour le diviser avec lui. Oui, excusez-moi, vous connaissez, même dans l'histoire, il y a bafoué dans l'histoire. C'est là qu'on commence à observer. L'Église toujours prétend que maternité est une université. Ce n'est pas maternité, c'est l'Église qui commence à diviser même. Parce que l'Église apostolique qui était l'Église en Amérique, est-ce qu'elle était du bon? Depuis dans l'Exode, il était écrasé saint. Ok? Dans l'Exode, il était de parler des personnes pères. Matthieu, de parler des personnes pères. Parler des personnes directeurs. Dès que vous venez, il faut les candidats, il faut les papes, il faut les dix, il faut les dates. So maintenant, l'ordre ne peut pas des choses. Donc tout ça va faire forme au boussole. Mais si tu as une division, ça veut dire que l'histoire, c'est tout dépend qui monde ou à regarder, mais là où même on va observer personnellement, quelle façon on fait, quelle façon on fait, dès que vous ne parlez pas d'accord avec elle, quelle division fait, vous ne parlez pas avec elle, quelle division silencieuse. Il y a des gens qui moi, côté nous tous les deux, il y a des gens qui sont dans l'église, on va faire, pas de gens qui vont parler, ils sont dans la division silencieuse. Mais bon, là, tout même avant d'aller, ils cherchent. Ça veut dire qu'en peu de mots, si vous êtes un vrai serviteur bon Dieu, est-ce que vous avez un mercenaire pour tout pour l'amener en enfer? Et si vous lui-même cherchez à sauver tout? Vous comprenez, ça c'est important. Vous avez un mercenaire pour tout pour l'amener en enfer. Étant qu'homme de Dieu, soit fait parce que c'est qui peut dicter, parce qu'on a l'argent, vous comprenez, nous besoin de faire comme, et pour faire division. C'est ça qui est grave à partir du moment où Satan a animé. Mais, soit aider les hommes pour sauver, même lorsque nous ne pas venir dans le ministère. Ce n'est pas ça qui est important, non? Comme si nous venons, il faut qu'ils viennent dans le ministère. Nous devons sortir côté lié, puis aller en bas l'autre ministère, même toujours être dans le bon Dieu. C'est ça qui est mobile là. L'objectif, c'est mon arrêt dans le bon Dieu. Donc, et c'est important. Et ça que nous dit, l'important pour nous comprendre que dans le temps que la Bible là, pas de jouer. Il faut que l'Église là capable d'identifier. Il faut que l'Église là capable de connaître qui est-ce qui tête lui. Il faut que l'Église là capable de connaître qui est l'administrateur, qui est responsable de l'administration. Oui. Il faut que l'Église là capable de connaître est-ce que c'est Saint-Esprit ou bien son l'autre esprit. L'autre esprit. C'est important. Il faut que l'Église connaisse qui est-ce qui Seigneur l'Église là. Écoutez-moi, de toute façon, comme moi, j'ai préparé ça, la mission, ça a voulu faire confiance sur lui et vous mettez sur les hommes. Pas le dommage avec lui. La Bible lui-même, il a une direction pour tout le monde. Ouais. Ça fait triste. Vous connaissez, l'autre est ton monde, l'autre est ton monde. Si vous ça, tu vas devenir président de la République, depuis que vous avez mon là, il y a sens. So nous-mêmes, nous subissons ça. Pourquoi ça fait mal? Une série de gens qui ont fait une mission, soit disant blanc, américain, blanc, canadien, blanc, a fait folie pour dire. La Bible parle de la Bible. Là, on a rien dans la Bible. Deux, trois petits versets à gauche, et puis pasteur tel. Blanc, qu'on a prêté dans les corridors, tout ça. Après, les pasteurs, après, les pas pasteur. Et après, il va faire.
Ça qui est important, l'église, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. On l'église qui prend mission de fourrer sous tête. Si c'est qu'on soit développé, c'est développé avant, c'est bon Dieu qu'on a avant. Mais si vous commencez, vous commencez pour quitter mon vie, vous pouvez passer là, un bonjour matin, vous pouvez être là, vous mettez votre place là. C'est mission. Il te paie, il t'envoie ici, il t'envoie là-bas. Ce qu'on a, côté conviction dans mon Dieu là, c'est l'autre non-travail, qu'on a travaillé dans le café. Même on va faire un travail, on va venir d'elle, on va dire déplacer. Mon cher me dit, mon Dieu, merci. Depuis 15 ans, mon Dieu, je vision la mission. Pas grand rien pour nous faire folie, ou l'autre a pu bailler tout là, mais même l'église, où il y a 5 personnes, où il y a 5 personnes, on a l'autre monde qui voit, on va le faire. Là, les gens viennent à plan. Donc, on va être là, là, vous les font l'école. Là, vous les font l'école. Je ne peux pas jamais investir dans l'école musique. C'est avec ça a été implanté ici, là, ça a été implanté le droit, et puis il y a une conformité, même si il y a un pape catholique, un pape protestant. C'est là la mission, non? Bon, pour nous finir, nous avons dit que nous avons un bon leader qui vend l'église à la mission. Qui vend l'église à la mission. Ça veut dire que la mission paraît, impose une doctrine qui n'est pas conforme à la Bible. Mais puisqu'il y a un bel montant d'argent, le pasteur n'a pas ni foi, ni nom. Il est seulement animé d'un esprit de cupidité. Lui satisfait cupidité, et puis il a accepté de prendre l'argent dans mes missions, hein? Et puis il a parlé une parole qui n'est pas même conforme avec conscience. Oui, il a changé de parole. Et si on ne passe, il a changé de parole, on comprend qu'on parle tout. Il a changé de parole, bon, ben, je ne vais pas capitaliser. Il a changé de parole, tout le monde qui était là, qui a supporté, qu'on y a là, c'est jouer la vidéo pour l'exposer. Vous comprenez ça? C'est ça que fait, ouais, ou en plus, on a pris pour conférence. C'est parce que dans la conférence, tout le cas, il est décalé. Parce que dans l'église, on a prêché, on ne peut pas intervenir pour les questions. Et tu dis, là, moi, je ne vais pas, mais pour faire une conférence, on va ouvert. Et là, lui-même, parle tout bien, c'est ça, il a gagné des frappes là-dedans. Parce que, je parle tout, ouais, les bons dieux, là, c'est lui qui prend son vie. Pas jamais regarder sous quantité de monde, de vie, c'est bon Dieu qui prend son vie. Bon Dieu, quand on a 3 personnes là, là, vous faites l'autre porte pour l'autre église de Séquin. Vous ne vivre de l'église, c'est normal, pas de problème. Mais pendant ce temps, bon Dieu, vous faites porte pour pas quitter orphelin, mais afin que vous ayez une bonne conviction qu'on y a, on ne peut pas qu'être un cheveu blanchi débarqué, et puis conviction de changer, elles sont dans la ville de Magaï, tout service vient pour son carnaval, ou pas retourner. Parce que, ouais, tout côté gain, ouais, chaque nègre, monsieur ceci, monsieur cela, monsieur ceci, monsieur cela, la caille-paille. Caille-paille, là. Si nous pas nous de l'autorité là, de nous parce que bon Dieu connaît, vous pouvez la voyer dans l'église, je passe. Vous pouvez chaque église, vous pouvez dire l'argent bagaille. Mais ça le dit là, l'autre l'église en bas puissance Saint-Esprit, vous pouvez pas sous même programme avec, mais vous connaissez ça la fait assis dans mon Dieu, amen. Et là, vous voyez l'être là, vous dites, à l'ange de l'église des suites. Et puis il dit, il parle à toute l'église, mais il passe par l'ange. Vous comprenez? Il passe par l'ange. Là, il y a un paquet de bandes ceci là, et puis il même encore pas casser quelque chose parce que moi le ça privé dans l'église. Même ça faut qu'on a petit portail roulé. Il y a monde qui mettre dehors dans l'église comme ça. Prendre clé pour pas accepter vous et puis vous mettez monsieur pour une mission. Vous savez pas monsieur là à l'école c'est la repère dit moi mon chapa de Jésus va contrer l'école on va proposer. Il a changé les gens qui sont sur le pied, vous puis à la sortie de vendeur, mais sous camper là ou font travail. X, Y, blanc ou noir, moun nan vini, li vle mettre na vol, li gon ba pour le sous chaque bagaille, ou tenter ou détenter. Mais c'est comme ça, bon Dieu veut, c'est ça qui fait à cette église. Mais immédiatement, il y a un monde qui campe jusqu'au côté là. Est-ce que vous entendez? Il compte jusqu'au le campéen, et puis la bonne dictée, et puis bon Dieu passe à dire à nous, et pour finir, même monotonie, c'est étoile, nous donnons nous côté ça. Et puis, il y a un bataille, et puis tout le monde est égal, on va aller tout le monde. Parce que c'est quelqu'un qui est ou même qui passe ça là, pour t'as suivi, l'église en chaque fois, on peut aider pour lui. Et les sacs pour former, vous savez, là, le traîner à voir. Donc, on finit avec leadership, spiritualité. Donc, spiritualité, pour l'église est capable de vraiment grandir sur le plan spirituel, ça prend un bon leadership. Et
Le Père des leaders, c'est Christ. L'homme va leadership, l'homme va leadership, la permettre pour grandir dans la spiritualité. On va développer spirituellement, on va croître spirituellement, on va refléter l'image sur le plan divin. Donc c'est important pour nous en bas leadership, il y a un leader comme ça. Pour nous pas être comme des membres qui avaient. Il y a des gens qui sont membres de l'église, mais pas membres. Chaque membre dans le corps a une fonction, on travaille, il fait, il a un rôle, il remplit. C'est pour ça, mais ça veut dire que chaque membre dans le corps Christ a une fonction, il a un rôle, il a une mission, il a un bagage qu'il a fait pour bien être corps. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Donc si il y a des gens qui ont besoin, nous sommes capables de faire ça.